Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour tester une eau micellaire démaquillante. Là, moi, il est 20h, j'ai plus qu'une envie, c'est de me mettre en pyjama et de me démaquiller et d'aller me coucher. Bon, pas tout à fait d'aller me coucher, mais on va pas loin. Et on a reçu dans la Birchbox, peut-être il y a un mois ou deux, je sais plus trop, la source micellaire enchantée, l'eau démaquillante micellaire, visage, yeux, lèvres sans rinçage, peau sensible, à l'amande gourmande, de la marque Carensia. Et je ne l'ai pas encore essayé. Et je me disais bien que je commencerais bien une petite série de tests de démaquillants. Donc j'ai envie de commencer par ça. Les eaux micellaires, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Moi je me démaquille essentiellement, d'ailleurs exclusivement, avec soit une eau micellaire, soit un baume démaquillant. L'eau micellaire que j'utilise d'habitude, c'est la Bioderma, vous savez, avec le capuchon rose là, qui est extrêmement efficace. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai bien envie de voir si ça tient la route aussi. Carensia, moi c'est une marque que j'aime bien, je trouve qu'ils ont un univers vraiment sympathique. Et globalement, j'ai pas testé des 1000 produits non plus, mais enfin ceux que j'ai testés, j'étais plutôt satisfaite. J'aime beaucoup leur pchit magique, qui a un nettoyant visage en mousse, qui est assez sympa. Donc on va voir ce qu'elle donne, cette eau démaquillante micellaire. Donc elle est disponible sur Birchbox évidemment, puisque c'est là où je l'ai eu, et aussi sur Sephora, et probablement ailleurs aussi d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur Sephora, donc ils sont vendus en flacon pompe, ce qui est très bien. En tout cas, moi j'aime bien. Flacon pompe de seulement 100 ml. Bon, c'est pas beaucoup. Et il y a plusieurs parfums. Par contre, il n'y a pas celui-là. Sur Sephora, il y a à la rose et à la fleur d'oranger. Mais il n'y a pas à l'amande. Moi j'ai à l'amande. Alors après, c'est évidemment une question de goût. Moi j'adore l'odeur de l'amande. Donc moi je trouve que ça sent trop bon, mais si vous n'aimez pas, vous avez encore la rose de la fleur d'oranger. Plutôt bien noté, puisque sur 38 avis, il y a une moyenne de 4,4 sur 5, donc c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il nous en dit sur Sephora? Telle une bouteille à la mer voguant sur une source enchantée au parfum envoûtant, un mystérieux inconnu vous livre des mots d'amour. Et on se calme, on se détend un peu là s'il vous plaît. Découvrez-les à l'intérieur de votre flacon en le rechargeant. Donc ça nettoie et démaquille parfaitement sans rinçage. Au cœur de sa formule, un actif breveté apaisant et hydratant associé à des extraits de jeunes pousses d'orge verte bio, riche en polyphénol antioxydants. Et le flacon pompe de 100 ml coûte 13,95 €. Ça c'est pour Sephora. Ce qui est intéressant, c'est que sur Birchbox, d'une part, les flacons pompe de 100 ml coûte 13,90 €, donc un petit chouï moins cher. Après, ça dépend de la réduction que vous pouvez avoir, parce que Carensia est encore éligible, il me semble en tout cas, aux réductions qu'on peut avoir chez Sephora. Donc si vous avez moins 25%, c'est intéressant. Sur Birchbox, il y a régulièrement des promotions, et en plus pour les abonnés, on a en permanence 15%. Donc à vous de voir au moment où vous voulez l'acheter, là où c'est le moins cher. Mais sur Birchbox, il y a la rose et la fleur d'oranger, tout comme chez Sephora. En plus, il y a l'amande. Donc, ok, très bien, on a plus de choix. Et en plus, et c'est là où ça me paraît vraiment très intéressant, c'est que pour les trois mêmes senteurs, on peut acheter des éco-recharges, donc pour recharger notre flacon pompe, de 400 ml, donc de quoi recharger 4 fois le flacon pompe de 13,90 €, et il y en a pour 15,90 €. Donc pour 2 € plus cher, on peut le remplir 4 fois le truc. Donc ça me paraît vraiment, vraiment très intéressant. Et en plus, évidemment, écologiquement, c'est mieux quoi. Les éco-recharges, bon bah voilà, c'est écologique. Comme son nom l'indique. Sur Birchbox, il y a 866 avis, ce qui est quand même pas mal. Et on est autour, comme chez Sephora, de 4,4, 4,5 sur 5. Alors, sur Birchbox, ils nous disent: associé à une eau démaquillante, un actif apaisant et hydratant breveté, et vous obtenez un soin 4 en 1, des plus doux, même pour les peaux sensibles. Sans rinçage, le visage est parfaitement démaquillé, hydraté, apaisé et illuminé au passage d'un coton, même les lèvres et les yeux. Il convient aussi aux porteurs de lentilles. L'épiderme savoure l'apport en antioxydants et le teint gagne peu à peu en éclat. Donc ils ont même l'air de dire que ça a des propriétés au long terme. Bon, pas mal. Bon bah ça fait envie, puis cette histoire de déco-recharge, je vous avoue, ça me fait très très envie. Si jamais j'adore le produit, bah c'est hyper intéressant. Bon, alors on va y aller au coton. Moi je prends des cotons
des make-up originales, machin, là, vous savez, les grands, avec une texture, un côté un peu texturé, un côté plus doux. En général, j'y vais pour démaquiller avec le côté texturé. Alors aujourd'hui, c'est un peu le test ultime, hein, parce que j'ai quand même, bon bah, évidemment fond de teint, j'ai un rouge à lèvres liquide, j'ai 2 couches de mascara, donc bon. Si ça marche là-dessus, ça marchera sur à peu près tout. Après, ça ne dit nulle part que ça marche sur le maquillage waterproof. Donc ça à voir. Moi aujourd'hui, j'ai pas un mascara waterproof, donc je peux pas vous dire. Donc j'en mets quand même pas mal sur mon coton, parce que de toute façon, de manière générale, je suis toujours assez généreuse pour avoir à frotter le moins possible. Je me dis, plus il y a de produits, moins je vais avoir besoin de frotter. Donc on y va. Alors attention, le Caras va se retransformer en citrouille, si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà on voit bien, ça commence à bien enlever. Hein. J'ai l'impression que j'en ai pas tout à fait mis assez quand même. Je vais devoir en remettre. Bon, pour le fond de teint, tout se passe très bien. Bonjour les rougeurs, elles sont réapparues. C'est là où on voit le soir que finalement le fond de teint, il fait quelque chose. Hein. Bon, alors le fond de teint, on est bon. Ensuite, les sourcils. Évidemment, j'ai maquillé mes sourcils. Bon, bah ça a très bien démaquillé mes sourcils bien rapidement. Ok, ça, on est bon. Ah, on passe à quoi? Allez, le rouge à lèvres. Bah, aucun problème pour enlever le rouge à lèvres liquide. Alors après, c'est une des premières fois où je l'enlevais, ce rouge à lèvres. Donc je ne sais pas s'il est particulièrement difficile à démaquiller, mais j'ai pas l'impression. Et on va pouvoir passer aux yeux. Donc je fais un premier petit passage avec le coton que je viens d'utiliser. Ça enlève. J'ai l'impression qu'au niveau efficacité, on est pas mal quand même. Puis l'odeur, j'ai l'impression de manger des crêpes. Je mets toujours de l'amande dans les crêpes. Donc avec l'autre côté du coton, je refais un petit coup sur le visage et je finis les yeux. C'est toujours comme ça que je fais. Je laisse poser en haut. Tac. Il y en avait encore pas mal, mais je vous ai dit j'avais 2 couches bien épaisses. Mais bon, c'est bien quand même, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça enlève. Hein. Ça enlève assez rapidement en plus. J'ai pas besoin de frotter comme une tarée. Je vais quand même prendre un deuxième coton histoire de parfaire le truc. Enfin, ça me paraît plutôt très bien. Là, j'ai les lèvres un peu sèches quand même, mais je sais pas si c'est dû au démaquillant ou au fait que j'avais un rouge à lèvres liquide à la base quand même. Mais le reste du visage ne tire pas du tout. Donc est-ce qu'il est hydratant comme ça dit? Bon, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air desséchant. Et il n'y a plus grand chose, hein. Oh là là, je crois qu'on tire un truc, hein, les gars. Après, le format en flacon pompe est certes pratique, mais enfin 100 ml, 13,95 c'est quand même pas donné. Donc je pense que si on se lance là-dedans, il faut vraiment avoir dans l'idée derrière de prendre les éco-recharges, voire même directement. Parce que la Bioderma, je sais pas à combien elle est. Tiens, je vais regarder à combien elle est la Bioderma. Ah ouais. La Bioderma, je viens de la trouver, moi j'ai pas fait 150 litres, hein, mais je viens de trouver le pack de 2 fois 500 ml, donc quand même 1 litre, à un peu moins de 15 €. Donc bon, clairement, la garantie est plus chère. Parce que là, on aurait, si on achète le flacon pompe et l'éco-recharge, on aurait 500 ml pour un peu moins de 30 €. Donc c'est quand même 4 fois plus cher. Même avec l'éco-recharge. Donc bon, c'est pas donné. C'est dommage parce que c'est vraiment efficace. Bon, là j'ai fini. Franchement, j'ai tout enlevé. Hein. Je pense qu'on est bon là, non? Je
Je repasse une dernière fois par acquis de conscience. Non, c'est bon, il n'y a plus rien. On est bon. Donc bref, est-ce que c'est efficace? Oui. Est-ce que c'est agréable à utiliser? Oui. Si on aime l'odeur, évidemment. Mais ouais, non, c'est efficace à utiliser. Mon petit truc là, je vais l'utiliser avec plaisir. Est-ce que je vais le racheter? Bah du coup, je sais pas, parce que cette histoire de prix, c'est quand même embêtant, quoi. La Bioderma, elle est tellement efficace. Et je dirais que c'est à peu près la même efficacité. Mais enfin, pour 4 fois plus cher. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le trouver à un bon prix, et que vous avez envie de le tester, bah je pense que vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus. Maintenant, si vous hésitez entre ça et la Bioderma, je vous dirais peut-être plutôt la Bioderma quand même. Pourquoi aller payer un truc 4 fois plus cher? À part pour le plaisir de tester, quoi. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!